Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un peu comment je me suis organisée cette année pour mes plantations dans mon potager. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite après le générique. Donc cette année j'avais envie de réaliser comme un carré potager dans mon jardin, enfin dans mon potager. Et je me suis dit bon cette année tu as fait déjà beaucoup de frais pour le jardin, tu te calmes au niveau des frais, donc j'aurais pas des carrés potagers comme j'aurais voulu. Et du coup, en réfléchissant, je me suis dit il faut que je trouve un moyen pour bien structurer mon potager, et j'ai eu l'idée de mettre des cagettes. J'avais envie de vous partager aujourd'hui pourquoi j'ai mis des cagettes dans mon potager, à quoi ça va servir. Alors, premièrement, pourquoi j'ai mis des cagettes, c'est que au niveau de ma terre, elle est beaucoup trop argileuse, et l'année dernière j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de mes récoltes, c'est-à-dire que l'hiver elle est bien ma terre parce qu'elle retient l'eau, elle est humide, on peut facilement mettre de la main dedans, mais quand il s'agit de l'été c'est dur comme de la pierre, et du coup mes plants ont du mal à creuser, notamment je pense aux carottes. Qui ont donné des carottes mais toutes petites ou alors toutes tordues, ou alors j'ai aussi des radis blancs qui pareil sont partis en rond tellement ils avaient du mal à percer dans ma terre, ou alors j'ai eu mon poireau, j'ai eu ça de blanc et tout ça de vert. Au niveau des concombres, j'ai rien eu l'année dernière. Au niveau de la pastèque, les melons, j'ai rien eu du tout. Au niveau des poivrons, aubergines, rien du tout. Donc l'année dernière ça a été un fiasco total au niveau du potager, et j'ai rencontré non seulement un problème de terre, mais j'ai rencontré aussi un problème de limaces. Donc les limaces, je suis en train de les tuer, hein, tout simplement. Pour ma deuxième année, je suis en train de les tuer. Mais sinon, pour revenir à ma terre, donc pourquoi j'ai mis des cageettes, c'est qu'il y a à peu près ça de terreau au-dessus du sol, et du coup en fonction de ce que je vais planter, j'ai mis des cageettes plus ou moins grandes pour que je puisse avoir vraiment une terre, on va dire, un peu de meilleure qualité au-dessus de ma terre qui est en dessous. Ensuite, ça va m'éviter justement de remuer la terre. Du coup, avec le temps, ça va... les cageettes vont sans doute se dégrader, je sais pas en combien de temps, mais ça va se dégrader. Et en plus, je vais pas remuer la terre, donc puisqu'il y a deux écoles en permaculture, il y a ceux qui bêchent leur terre et ceux qui rajoutent que des amendements au-dessus. Donc il aurait fallu l'année dernière que je mette énormément de bottes de foin, que je travaille ma terre comme ça, et je l'ai pas fait. Et du coup cette année j'avais juste envie de mettre du terreau et de la terre de coco par-dessus, et on verra ce que ça va donner. Donc il y a aussi un autre avantage de mettre des cageettes dans votre jardin, c'est que vous pouvez ajouter un petit filet par-dessus votre cagette, et du coup au niveau des limaces, quand vous avez des jeunes plants, et ça va limiter les dégâts. Si vous scellez bien votre filet au-dessus de votre cagette, du coup les limaces ne pourront pas rentrer à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, moi j'ai tendance dans mon potager à être un peu fouillis et du coup d'avoir des cageettes, ça va me permettre de me structurer au niveau de mes plantations. C'est-à-dire cette cagette là, je la réserve vraiment pour les côtes de blettes, celle-ci pour les radis, celle-ci pour les épinards, etc. comme un carré potager. Et du coup ça me permet de bien limiter ma zone de culture. Voilà. Ensuite, toutes les cageettes, ça va me servir aussi à hôtel à insectes. Il y a plein d'endroits où ils pourront se cacher, donc ça c'est super aussi. Pour certaines cageettes, j'ai mis aussi des semis en plastique. Là où on fait les semis en plastique, du coup je l'ai mis au milieu de ma cagette, et du coup je mettrai de l'eau et ça va faire office de cuve d'eau pour mes plants tout autour. Voilà. Si jamais je veux planter des carottes, du coup je vais choisir une cagette qui a à peu près
l'équivalent de la taille d'une carotte pour que la carotte puisse bien s'épanouir dans la cagette. Et si jamais je veux planter un radis blanc, pareil, les panais, pareil, tout ce qui a racine, du coup il y aura ça de terreau au dessus, donc du coup plus de problème pour que ça creuse, et les premiers centimètres de ma terre tout en dessous, si jamais c'est pas assez grand le terreau, du coup ils pourront creuser sans problème, puisque les premiers centimètres ils sont assez fluides, on va dire, au niveau de ma terre. Ensuite, qu'est-ce que je pense d'autre? Du coup là cette année, pour le moment, j'ai plutôt du succès, enfin ça entraîne de plutôt réussir, notamment au niveau des petits pois, puisque je les ai plantés il y a plusieurs semaines en arrière, peut-être 3-4 semaines en arrière, et du coup ça entraîne de grandir. Donc il y a quelques plants qui ont été mangés par les limaces, du coup j'ai protégé par un bol, enfin par une bouteille en plastique, et j'ai mis aussi beaucoup de paillage, et j'ai aussi mis des graines pour tuer les limaces, je l'avoue. Du coup cette année je pense que je vais pouvoir récolter au moins les petits pois, chose que je n'avais pas l'année dernière. Au niveau visuel, non, c'est pas super joli, puisqu'il y a des cagettes un peu de toutes les tailles, et du coup sur toute la bordure de mon potager j'ai mis du persil, comme ça quand le persil va grandir, du coup ça va cacher un peu les cagettes et on verra moins de choses. J'ai mis aussi beaucoup de fleurs, du coup ça va ramener un peu les insectes, les pollinisateurs autour du carré potager, du coup ça c'est pas mal je pense. J'ai mis notamment des fleurs qui vont tendance comme la corbeille d'argent, vous savez, un peu ces genres de fleurs qui vont s'étendre, et du coup je vais pouvoir réempoter un peu plus loin, et du coup tout mon carré potager, tout autour il y aura des petites fleurs qui vont accompagner tout le tour de mon potager, et ça va cacher mes cagettes. Du coup ça va vraiment me servir, l'avantage que je trouve vraiment important, c'est que ça va me servir à mettre des filets là où j'en ai besoin pour pouvoir protéger un maximum tous mes plantations. Au niveau, alors comment j'ai procédé, j'ai tout simplement enlevé le fond de la cagette, et donc voilà, j'ai arraché toutes les agrafes, donc voilà, je me suis débrouillée tant que je peux à arracher toutes les agrafes. Donc je veux dire, j'ai passé des journées à enlever les fonds de cagette, et ensuite vu qu'il n'y a plus de fond, je mets tout simplement mon terreau par dessus, et les fonds de cagette, du coup ça va me servir à mettre sur mon chemin, parce que j'ai beaucoup d'adventices, je crois qu'on dit ça comme ça, en fait des herbes qui sont en train de repousser et qui sont en train d'envahir mon potager, et du coup je mets mes fonds de cagette amène au sol, et par dessus j'ai mis du paillis, comme ça tout ce qui est les herbes qui ont tendance à envahir le jardin seront camouflés par la cagette et le paillis. Donc j'ai eu un petit conseil de dernière minute à Botanique d'une fille qui s'occupe de la permaculture, et elle me disait, avant de mettre ta cagette, mets du carton. Donc c'est ce que je vais faire par la suite. Donc je vais mettre du carton, la cagette, du paillis, et comme ça j'aurai pas de problème d'herbes qui vont repousser. Ensuite, comment dire, les limaces, je ne sais pas, c'est à vous qui me direz en commentaire. Je pense qu'elles vont avoir du mal à traverser ce paillis avant d'arriver à mon potager. Donc du coup ça me fait aussi une barrière contre les limaces. Donc dites-moi si vous aussi vous mettez du paillis dans votre jardin. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à toutes mes cagettes que je mets dans mon jardin. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu affaire à cette méthode, et sinon pourquoi est-ce que ça vous donne envie de tester la même chose. Voilà, je vous attends en commentaire, n'hésitez pas. Merci en tout cas pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne. En ce moment il y a beaucoup de gens qui viennent visiter la chaîne, donc merci beaucoup, et n'hésitez pas à liker, à partager si ça vous plaît, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.